Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 25 avril 2024. C'est parti. Oula. Nous avons les larmes. Alors les larmes, c'est pas forcément des larmes de peine, hein. Ça peut, mais pas forcément. Ça peut être des larmes de soulagement, des larmes de joie, des larmes d'émotion. Voilà, ça ne dit pas ce qui aura le besoin de sortir de cette manière, ni même si ça sortira réellement de cette manière, mais ça va marquer une émotion, quoi. Alors, la communauté et le recommencement. Bah, ça sort même pas dans la coupe. Alors, moi ici, j'y vois l'envie de peut-être de se reconnecter à l'autre, ou alors de partir, justement, parce que vous savez, il y a le commencement, mais aussi le recommencement. Donc, ça peut être le besoin, en plus là on est sur du 1 et sur du 2, très clairement. Donc on est sur moi, enfin on est sur l'autre et on est sur moi. On est sur peut-être le besoin de se connecter à soi en se déconnectant un petit peu de l'autre, ou au contraire sur le besoin de se connecter à l'autre, mais sans jamais se déconnecter de soi. Mais il y a peut-être un besoin d'équilibre entre ces deux notions, entre le besoin, l'homme est un animal, enfin l'être humain est un animal social, donc il a besoin de ses congénères, quels qu'ils soient, que ce soit ses enfants, que ce soit sa famille, ses voisins, ses amis, ses collègues, voilà. On a besoin de voir du monde, même si parfois on se dit qu'on resterait bien tout seul avec les animaux, mais bref, l'être humain a besoin de l'autre pour survivre, c'est un fait, c'est comme ça. Et en même temps, il a aussi besoin d'avoir sa zone à lui. Il a aussi besoin d'avoir son espace. Aujourd'hui, je pense que on va être amené à être avec l'autre, mais qu'il faudra aussi cultiver son espace. Ne pas hésiter à le prendre un petit peu et à se ménager des temps de confort avec soi-même. Ça peut être par exemple au bureau, ne pas forcément aller boire le café avec les collègues parce que là, voilà, on se sent pas, on a juste besoin de se retrouver avec soi-même, voilà, ou au contraire, voilà, de se dire, bah, je travaille toute seule ou tout seul dans mon bureau, bah là j'ai besoin de me ménager du temps avec l'autre. Mais en tout cas, il y a un équilibre à avoir aujourd'hui, voilà. Alors, ça fait beaucoup. J'ai remarqué quand même que les cartes, elles tombent davantage au moment soit de la nouvelle lune, soit de la pleine lune, vous voyez, au moment des changements lunaires comme ça. Moi, je dirais des pics d'énergie lunaire comme ça. Voilà, il y a un truc... Alors, nous avons dynamisme avec bélier, dynamisme, créativité, générosité et charisme. L'autre était presque sortie, mais pas complètement. Alors, si vous la voulez, je la mets, si vous voulez en tenir compte, mais vous n'êtes pas obligé. C'était la carte paix. Voilà, moi, j'y vois aujourd'hui, encore une fois, avec le bélier, j'y vois l'équilibre, en fait, vous voyez, entre justement ce dynamisme, cette créativité, et en même temps, et cette générosité, hein, et en même temps, vous voyez, le bélier, on dit souvent, c'est celui qui part, qui a une énergie très, voilà, très de feu, hein, voilà. Oui, mais en même temps, c'est quelqu'un qui peut avoir des moments de doute, des moments de questionnement, des moments de... Même si ils sont pas forcément très longs, mais des moments comme ça où euh, il a besoin justement de cet équilibre lui aussi. Voilà, il a besoin de cet équilibre entre je fais quelque chose et à ce moment-là, j'ai peut-être moi un doute, moi quelque chose, voilà. J'ai tendance à peut-être de temps en temps à chercher un avis extérieur et en même temps, ça dure pas longtemps. Peut-être qu'avant que l'avis extérieur arrive, j'ai déjà ma réponse en fait, hein. Et très souvent, en fait, le bélier, c'est ça, hein. Mais parce qu'il est hyper créatif, il est hyper productif aussi, hein. Et en même temps, bah parfois, voilà, parfois la peur de se prendre le mur, puisqu'on n'arrête pas de lui dire, ouais mais le bélier il y va, il fonce, et puis voilà, et la peur, vous savez, des fois ce qu'on entend, on le fait comme mantra pour nous-mêmes, et du coup, des fois on développe, pendant un petit laps de temps,
le truc qu'on entend, voilà, par exemple on dit la balance elle est très inconstante. Et parfois ça m'arrive de ah je ne sais pas, oui, non, j'arrive pas à prendre mais la plupart du temps j'arrive à prendre des décisions. Voilà, mais parfois ça m'arrive et dans ces cas-là on me dit ah bah oui forcément les balances. Et du coup ça va nourrir un truc, voilà. Mais là il y a besoin d'équilibre et je pense que le bélier nous dit c'est dans ta créativité, dans ton dynamisme, en toi finalement, dans ton feu intérieur que tu trouveras justement cet équilibre. Et si je dois mettre la carte paix à côté, c'est peut-être justement cette énergie du bélier qui apportera cette paix. Voilà. On va regarder... Hop. On n'a pas arrêté de nous dire il faut que tu sois acteur. Pour être acteur, il faut équilibrer, parce qu'on peut être acteur tout seul dans un monde où on serait tout seul. De toute façon, le monde, on n'est pas tout seul. Voilà. Donc quand on veut être acteur de quelque chose, il faut tenir compte du rythme, il faut tenir compte des lois, il faut tenir compte du cadre. Le bélier peut nous donner cette énergie créatrice pour justement faire bouger les lignes de ce cadre et faire équilibrer les choses de manière à être un peu plus à l'aise. Voilà. On en a deux qui ont sauté, le cavalier et l'homme. Faire bouger les choses concrètement. Un mouvement concret. Alors, nous avons le bateau, les anneaux, la lune qui ont sauté aussi. Je coupe. L'homme et la lune. Voilà, cycle. Moi j'ai l'impression ici qu'on nous dit il y a un truc rapide. Ouais, il y a un truc rapide, il y a un truc qui se passe assez rapidement et concrètement en fait. Comme si le planning, les choses comme ça allait évoluer rapidement, ça allait se concrétiser rapidement, ça allait bouger, changer, avancer. Ouais, au niveau du quotidien, du planning, de l'organisation. Alors, nous avons la lune. Il y a quand même une forte instabilité, mais c'est pas une instabilité négative, d'accord? C'est une instabilité parce que les choses bougent, elles sont en mouvement. Nous avons la Vierge, nous avons l'homme au centre, nous avons le cercueil et nous allons avoir la montagne. Ouais, aujourd'hui, ne nous braquons pas, c'est le risque. Ne nous braquons pas contre les changements. Il faut éviter de se dire « Oh là là, j'ai pas envie ». Oh là là, aujourd'hui j'ai pas envie, là, ça arrête pas de bouger, ça arrête pas de changer, j'en ai marre. Non, là, sinon on va nourrir une forme d'autoflagellation, une forme d'énervement, d'autosabotage, de schéma négatif, j'ai pas envie, j'y arriverai pas, et puis de toute façon c'est nul, et puis voilà. Je pense que là, il faut éviter de nourrir ce loup-là, si vous voyez ce que je... Alors, ce loup, pas ce loup-là, la personne, hein, le loup. En le disant, je me suis dit, ah non, c'est pas le président brésilien. Bref, il faut essayer de ne pas nourrir la mauvaise bête, dirons-nous, hein, mais plutôt se dire, ok, dans mon quotidien, aujourd'hui, le centre, ça nous dit ton quotidien, le concret, que tu sois homme ou que tu sois femme, d'ailleurs, ou même, alors après on fera relationnellement, parce que ça peut être relationnel aussi, hein, mais... Là, on va partir du principe d'ordre général. Qu'on soit homme ou qu'on soit femme, dans ton quotidien, il va y avoir peut-être des changements, des mutations importantes, des choses qui vont s'annuler, qui vont être retardées, qui vont te demander plus d'efforts, plus de... Voilà. Et tu peux peut-être t'énerver aujourd'hui parce que justement, c'est pas dans le tempo, c'est pas dans le rythme, c'est pas ce qui était prévu, et du coup, mentalement et émotionnellement, ça peut nous mettre un peu en colère, et on peut se dire non, j'ai pas envie, et puis franchement, ça m'agace parce que on peut... Voilà. Ne tournons pas en boucle là-dessus. Vraiment, ne tournons pas en boucle là-dessus et essayons de voir le positif qu'il y a dans tout ça et comment faire en sorte que, quitte à ce qu'il y ait du contretemps, quitte à ce que ça nous énerve, quitte à ce que les choses changent, eh bien, essayons de voir comment on peut tirer les marrons du feu. Voilà. Dans un ordre relationnel aujourd'hui, attention aux disputes qui peuvent être amenées, encore une fois, par... une forme d'instabilité émotionnelle, par une forme d'effort qu'on nous demanderait à faire, par quelque chose qu'on nous demande de recommencer ou de changer, ou essayons de réfléchir à la portée de nos mots, je dirais.
Voilà, on va tout recouvrir. Donc je recouvre la lune par l'enfant, je recouvre la Vierge par le renard, je recouvre l'homme par l'ours, je recouvre le cercueil par la lettre et la montagne par la clé. Alors je vais quand même recouvrir la lettre parce que ça fait 2 fois quand même qu'on a le cercueil et la lettre. Alors ok, ça nous annonce une fin. Ok. Alors dans cette deuxième ligne, on a un renouveau concret avec l'enfant. On a un renouveau concernant le domaine du professionnel ou de l'occupation quotidienne, des tâches à réaliser, des stratégies à mettre en place, etc. On a un vrai renouveau qui nous demandera encore une fois d'être à la manœuvre, mais qui nous dit que ça apportera aussi une vraie protection dans le monde, encore une fois, professionnel, de l'entrepreneuriat, du financier. Voilà, il y a l'idée que c'est nos actions et la force de caractère qu'on aura su mettre en place qui sera source d'une vraie énergie bénéfique et protectrice, avec des nouvelles d'une signature, d'un engagement, d'une réponse positive qui va ouvrir des portes. Quand on regarde émotionnellement et surtout relationnellement, on a encore une fois ici l'idée qu'il y a, il faut faire attention à la portée de nos mots parce que il y a un renouveau qui est en place et il faut faire sauter, je dirais, la duperie et essayer d'être beaucoup plus franc, mais aussi beaucoup plus, je dirais, franc c'est bien parce que du coup on dit ce qu'on a à dire. Honnête c'est mieux parce que du coup on reconnaît aussi nos torts. Quand on est franc, vous voyez ce côté, ah bah je dis ce que je pense, hein, je suis franche, hein, ou je suis franc, hein, mais je peux être blessant, inutilement. Alors que quand je suis honnête, je peux dire, alors tu vois, là, ce que tu as fait, ça me plaît pas, mais j'ai conscience que si tu as fait ça, c'est parce que moi, derrière, là. Voilà. Donc c'est 2 notions très proches, mais pour moi, c'est quand même différente, avec une nuance différente, en fait. Hein. Il y a de la franchise à avoir, parce qu'on voit que l'ours nous dit, face à la duperie et au mensonge du renard, il y a de la franchise à avoir, mais il y a aussi de l'honnêteté pour pouvoir s'engager et ouvrir la porte. Voilà, pour pouvoir aller chercher les opportunités de créativité, de dynamisme, de matérialité, d'équilibre et d'apaisement. Voilà. Alors, quand on regarde les colonnes, on a un renouveau rapide dans le temps, très rapide dans le temps, dans cette lunaison, je dirais. Avec une difficulté, je dirais, à accepter la réalité, à accepter la rationalité et la réalité. Pour autant, c'est le travail qu'on a à faire. Concrètement, il va falloir ancrer solidement cette réalité, cette rationalité pour pouvoir justement stabiliser les choses. En fait, on est encore sur le « ouais, mais imagine que si je fais ça, si je prends cette décision, puis après, qu'est-ce qui va se passer ?» Non, là on nous dit « bah en fait, si tu veux que les choses bougent, il va falloir que toi tu les changes, il va falloir que toi tu les bouges. Sinon ça ne bougera pas et tu resteras bloqué à ça. » Et là on me dit en fait, si tu veux stabiliser, etc., il va falloir travailler, il va falloir être à la manœuvre et changer les choses concrètement par ton engagement. Personne nous forcera. Mais si on arrive à s'engager et à faire bouger les choses et à travailler pour ça, eh bien on a un vrai changement et je dirais une annonce d'une réponse positive qui va débloquer les situations. Voilà. Parce qu'on aura décidé de peut-être prendre les choses d'un autre angle. Peut-être qu'on se sera dit, bah voilà, je prends l'énergie du bélier et je vais être très dynamique et créatif. Et dans ma créativité, eh bien, je vais me générer d'autres possibilités. Et là, ça fonctionne. Et là, ça match. Alors, hop. Je sais pas pourquoi je ressens que c'est beaucoup en ce moment autour de la notion de travail, mais peut-être de scolarité, de concours, de promotion, d'attentes administratives, juridiques. Ça tourne beaucoup autour de ça, en fait, j'ai l'impression. Alors, le sens est important dans la vie des êtres humains et en ce moment, tu as besoin de comprendre ce que tu vis. Tu as besoin de comprendre ce qui t'a mené à vivre cela, quel espoir t'a poussé jusqu'ici, quel objectif était visé. Rappelle-toi que même sans sens, la vie reste belle parfois.
Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile. Et puis nous, on se retrouve demain pour le dernier tirage de cette semaine. Salut!